Le Q5, c'est le best-seller de la famille Q d'Audi. Cette deuxième génération, qui a été lancée en 2016, est directement concurrente des BMW X3, Mercedes GLC, Volvo XC60 ou encore Alfa Romeo Stelvio, c'est-à-dire qu'on est dans les SUV premium. La gamme des motorisations du Q5 comprend pour l'instant un bloc essence et 4 diesels qui commencent à 150 chevaux en traction pour un modèle d'entrée de gamme. Ici, on a la version 190 chevaux qui, elle, est obligatoirement associée à la transmission Quattro et qui laisse le choix entre S-Tronic, c'est-à-dire boîte double embrayage ou boîte manuelle. On l'essaye ici dans sa finition haut de gamme Avus, où il est censé en mettre plein la vue en tant que SUV vraiment premium. À l'intérieur, la présentation est visuellement flatteuse, surtout ici avec une sellerie cuir de série, des inserts en bois et un équipement complet comprenant le Virtual Cockpit. Mais l'écran central n'est pas tactile et se commande par le MMI via la molette ou le pavé tactile. Et surtout, la partie inférieure de la planche de bord ne reçoit que des plastiques durs, décevant à ce niveau de gamme de la part d'Audi. Les aides à la conduite dernier cri sont nombreuses, mais certaines sont en option, là aussi décevant à ce niveau de gamme. À l'arrière, la banquette coulissante est en option. L'habitabilité y est suffisante pour 2 adultes, mais les GLC ou XC60 octroient plus d'espace aux passagers arrière. Le coffre reste sous la barre des 500 décimètres cubes selon nos mesures, là encore suffisant, mais un GLC offre presque 50 décimètres cubes de plus. Alors ce Q5, on l'essaye aujourd'hui avec des roues de 19 pouces et des suspensions pilotées. Dans cette configuration, il présente un bon compromis au niveau comportement, confort. Ceci dit, même en mode sport, la voiture est un peu lourde, ça se sent, et il reste moins dynamique qu'un Stelvio, le plus dynamique de la catégorie. Pour le confort, c'est pas mal, c'est parfois quand même un peu ferme, même en mode confort. Ceci dit, il existe une option suspension pneumatique qui permet en plus au passage de lever la voiture ou de la baisser pour le chargement. Si vous voulez plus de confort, optez pour cette suspension pneumatique qui est bien sûr optionnelle, comme beaucoup de choses chez Audi. Au niveau du 2 litres TDI 190 chevaux, il est largement suffisant. On n'a pas l'onctuosité d'un V6, mais les prestations, les accélérations, la reprise sont largement suffisantes. Cependant, il faut noter qu'il y a la version 163 chevaux du même 2 litres TDI qui est proposée au catalogue, qui a la même valeur de couple, 400 Nm à 1750 tours minute. Et donc, elle est largement suffisante aussi, en tout cas pour une conduite de tous les jours. La différence avec cette version 190 chevaux ne se faisant que quand on monte dans les tours, ce qui n'est pas forcément le but avec un diesel. Donc la version 163 chevaux est aussi agréable au quotidien, coûte un peu moins cher. Nos mesures révèlent que la version 163 chevaux est également plus sobre, contrairement à ce qu'annoncent les chiffres constructeurs. Elle permet d'économiser 1 500 € à équipement équivalent, ce qui vous paiera en partie l'option suspension pneumatique vendue 2 300 € avec la finition Avus. Notre modèle d'essai, lui, s'affiche à 63 000 € hors option, dont plus de 2 000 € pour la boîte S-Tronic. C'est cher, d'autant que le catalogue d'options reste fourni, notamment en aide à la conduite. Le XC60 D4 All-Wheel Drive inscription luxe est aussi cher, mais son équipement est plus complet.